Salut les passionnés de foot, j'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui, on va parler ballon rond comme jamais. Entre transferts qui affolent la planète foot, rumeurs complètement folles, et performances qui laissent tout le monde sans voix, cette vidéo va vous régaler du début à la fin. Installez-vous bien, aimez si vous kiffez le football autant que nous, abonnez-vous pour ne rien rater, et préparez-vous, parce que ce qu'on va vous raconter, c'est du très lourd. Ça s'accélère entre Rodrigo et Liverpool. Très intéressé par le Brésilien, Liverpool a franchi une nouvelle étape dans ce dossier. Les discussions entre le club anglais et l'entourage du joueur ont débuté. Rodrigo, âgé de 24 ans, arrive à un tournant de son aventure au Real Madrid. Après plusieurs années de bons et loyaux services, il a été relégué au second plan la saison dernière. Le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius Junior a été mis en avant, et dans leur ombre, l'international auriverde a connu des hauts et des bas. Il a tout de même terminé l'exercice avec un bilan de 14 buts et 11 passes décisives en 54 apparitions toutes compétitions confondues. Mais cet été, son déclassement s'est poursuivi. Carlo Ancelotti, avec lequel il entretenait une bonne relation, est parti, et Xavi Alonso est arrivé. Le technicien espagnol ne semble pas être un grand fan de Rodrigo, qu'il a très peu utilisé lors du mondial des clubs. Dans le même temps, la presse ibérique a révélé que Florentino Pérez et ses équipes avaient désigné le Brésilien comme le joueur à faire partir parmi les stars de l'équipe. De son côté, Rodrigo a toujours affirmé son souhait de rester au sein de la Casa Blanca. Cependant, une rencontre est prévue entre le Real Madrid et le joueur afin de clarifier sa situation et connaître ses envies. Xavi Alonso n'est pas opposé à l'idée de continuer avec lui, mais il ne lui offrirait qu'un rôle secondaire. Partant de là, le joueur n'a pas exclu un départ, surtout si on lui montre la porte de sortie, ce qui semble être le cas. Il souhaite dans ce cas-là choisir sa prochaine destination, et l'Angleterre a sa préférence. Un temps lié au Bayern Munich et au PSG, Rodrigo a également été cité à Arsenal, Manchester City et à nouveau Arsenal ces derniers mois. Récemment, il a été révélé que les Reds allaient entrer dans la course et qu'Arne Slot apprécie particulièrement son profil. Désormais, on est passé de l'intérêt à des discussions concrètes. Liverpool et le clan Rodrigo sont entrés en contact, et l'intérêt des Reds ne cesse de croître. En revanche, le club n'a pas encore contacté le Real Madrid. Après avoir réalisé plusieurs gros coups cet été, comme Florian Wirtz, Milos Kerké, Giorgi Mamardashvili, Jérémy Frimpong et bientôt Hugo Ekitike, Liverpool, prêt à casser sa tirelire pour Marc Guehi, avance pour s'offrir Rodrigo. L'affaire est donc à suivre de très près. Le transfert de Victor Gyökeres à Arsenal semble enfin aboutir. Selon la presse anglaise, le feuilleton est terminé et il ne fait désormais plus aucun doute que l'attaquant suédois va rejoindre les Gunners dans les jours à venir. Après des semaines de spéculations, de rumeurs contradictoires et d'accords annoncés puis démentis, cette fois, tout indique que le joueur va bel et bien porter le maillot londonien. The Athletic indique que les discussions entre Arsenal et le Sporting sont très avancées, et un accord est proche. Gyökeres, également courtisé par Manchester United, a clairement donné sa priorité au club de Mikel Arteta. Le Suédois rejoindra ainsi une liste de recrues déjà bien garnie, comprenant Martin Rubimandi, Noni Madueke, Christian Norgard et Kepa Arrizabalaga. Le montant du transfert est estimé à 63,5 millions d'euros, auquel pourraient s'ajouter 10 millions de bonus. Le contrat de 5 ans est prêt à être signé, et Arsenal, qui aura dépassé les 200 millions d'euros de dépenses cet été, n'a pas terminé son recrutement, avec notamment l'arrivée attendue de Christian Mosquera en provenance de Valence. L'effectif des Gunners prend donc une envergure impressionnante. Gyökeres, auteur de 63 buts la saison dernière toutes compétitions confondues, sera l'une des têtes d'affiche d'un projet très ambitieux. Toutefois, la prudence reste de mise tant le feuilleton a été marqué par des retournements de situation inattendus. Du côté de Manchester United, Rasmus Jolin est en quête d'un nouveau point de chute. En difficulté depuis son arrivée, l'attaquant danois espère relancer sa carrière dans un environnement plus favorable. Recruté en 2023 pour environ 75 millions d'euros bonus compris, Jolin n'a pas totalement répondu aux attentes. Quelques fulgurances en Ligue des Champions, une série de buts en début d'année 2024, mais aussi des blessures, un manque de régularité et un collectif en souffrance ont marqué sa première saison. À 22 ans, il a souvent été isolé en attaque et a eu du mal à s'imposer en Premier League malgré des statistiques correctes avec 26 buts en 95 matchs. L'arrivée de Ruben Amorim n'a pas changé sa situation, le coach portugais ne le considérant pas comme central dans son projet. Joshua Zirkzee a marqué des points et semble désormais en avance dans la hiérarchie. De plus,
Manchester United continue de chercher un nouvel avant-centre, explorant les pistes menant à Randal Kolo Muani et Victor Gyökeres. Une nouvelle recrue pourrait réduire encore davantage le temps de jeu du Danois, renforçant ainsi son envie de partir. Plusieurs clubs italiens sont à l'affût. La Juventus, bien que souvent citée, n'a pas encore formulé d'approche concrète. La Lazio, récemment reprise en main par Maurizio Sarri, s'intéresse également à Gelin. Le coach romain apprécie le profil de l'ancien de l'Atalanta. Le club de Bergame, justement, suit attentivement la situation et envisage de le rapatrier. Son intégration dans le système d'Ivan Juric serait facilitée par ses précédentes performances sous Gasperini. Cependant, le salaire du joueur constitue un obstacle majeur. Un prêt avec option d'achat est envisagé, mais ce type d'opération reste complexe à négocier, notamment entre clubs de Premier League et de Serie A. Manchester United préférerait un prêt en Angleterre, à l'image de celui réussi par Rashford à Aston Villa. Malgré les difficultés, Gelin conserve une belle cote en Europe. À seulement 22 ans, il reste un talent prometteur. Il lui faut simplement retrouver le bon cadre pour s'épanouir. Marcus Rashford, quant à lui, semble déjà lancé dans son aventure barcelonaise. Bien que son prêt n'ait pas encore été officialisé, il s'est déjà entraîné avec le groupe du FC Barcelone. Ce mardi, il a participé à la séance dirigée par Hansi Flick, découvrant ses nouveaux coéquipiers et les méthodes du technicien allemand, qui avait insisté pour le faire venir en Catalogne. Le Real Madrid, de son côté, cherche à alléger son effectif. Dani Ceballos, plus dans les plans de Xavi Alonso, est sur le départ. Pourtant, alors que les négociations semblaient progresser, la situation s'est récemment compliquée. Avec l'arrivée de plusieurs renforts comme Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carra et Franco Mastantuono, le Real veut faire de la place. Modric est parti à Milan, Valiero à Albacete, et Lucas Vazquez est sans contrat. Ceballos, lui, n'a disputé que 70 minutes depuis l'arrivée d'Alonso. Formé au Betis, le joueur de 28 ans est ouvert à un retour dans son club formateur. Il a même déclaré que le Betis était sa maison. Ce dernier a proposé 5 millions d'euros, mais le Real en attend 15. Face à cette impasse, Ceballos a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux en déclarant « Rien ne soulage la conscience comme dire « J'ai tout essayé ». Ce message laisse entendre son agacement. Malgré sa volonté, le différend entre les deux clubs complique fortement son départ. De son côté, Quentin Merlin fait son retour en Bretagne. Après un passage mitigé à l'Olympique de Marseille, le joueur rejoint Rennes. Le club breton, coaché par Habib Beye, a également recruté Valentin Rongier. Merlin, formé à Nantes, avait rejoint l'OM en janvier 2024 pour 10 millions d'euros. En 1 an et demi, il a disputé 46 matchs pour un but et 4 passes décisives. Titulaire régulier, il n'a pas totalement convaincu, poussant les dirigeants à accepter son départ. Il retrouve donc la Bretagne, fort de 127 matchs entre Nantes et Marseille, et un statut de capitaine de l'équipe de France U21, finaliste de l'Euro 2025. Solide dans son couloir gauche, il remplacera Adrien Truffert, parti à Bournemouth. Xavi Alonso a également mis la pression sur certains éléments de son effectif. L'entraîneur madrilène a indiqué à 6 joueurs qu'ils allaient devoir faire mieux ou chercher un nouveau club. Après une saison éprouvante, les Merengues veulent repartir sur de nouvelles bases. Les attentes sont énormes et le club ne tolérera pas une autre saison sans trophée. Alonso, très exigeant, a tiré plusieurs enseignements du mondial des clubs, notamment après l'élimination face au PSG. Rodrigo, Brahim Diaz et Raúl Asensio sont invités à hausser leur niveau s'ils veulent rester compétitifs. D'autres comme Andriy Lunin, Fran Garcia et Ferland Mendy savent qu'ils risquent de passer la saison sur le banc avec l'arrivée d'Alvaro Carra. Les choses sont claires pour tout le monde. Enfin, Strasbourg réalise un mercato historique. Depuis son rachat par Blueco en 2023, le club alsacien n'a cessé d'investir. Déjà 5e club le plus dépensier de Ligue 1 derrière le PSG, l'OM, l'OL et Rennes, Strasbourg a dépassé les 186 millions d'euros de dépenses sur les 3 dernières saisons. Malgré la perte de joueurs clés comme Habib Diarra, Mamadou Sarr, Robin Risser ou Thomas Delaine, le club a généré plus de 50 millions d'euros de ventes et continue de se renforcer pour jouer la Coupe d'Europe, même via un tour préliminaire de Ligue Europa Conférence. Sa puissance financière surprend et montre que le projet est ambitieux et structuré, avec l'intention claire de s'installer durablement parmi les grandes forces du championnat français.